J'arrive sur le rucher de Montgeron pour voir un peu comment ça se passe avec les frelons. Plutôt une bonne surprise. Alors en regardant cette bouteille, parce que je vois que dans la deuxième bouteille, il n'y a pas d'abeilles captives. On a un frelon européen qui vole dans la tente. Dans la tente, un frelon captif dans la première bouteille. Ici, passe plutôt bien, j'ai l'impression. Ici, en fait, très peu de frelons captifs. Un très gros frelon et pas d'abeilles au fond de la bouteille. Plutôt génial, le frelon est vraiment gros. Ici c'est pas mal. Bon, très peu de frelons, hein. Oh là là. Un seul frelon, alors peut-être qu'ils sont partis le soir, hein. Ça, faudra vérifier. On va se débrouiller pour qu'ils repartent pas le soir en sortant des bouteilles, parce qu'on sait que c'est une possibilité. Donc un gros frelon dans la bouteille horizontale, un gros frelon avec l'abeille encore dans petit frelon, moyen frelon dans la bouteille verticale. Ici c'est pareil, pas d'abeille au fond de la bouteille, ouf, ça rassure. En haut, deux frelons captifs et en haut un frelon qui vole. C'est bien, hein? C'est très bien. Ici, c'est une tente sans bouteille, pas de frelons en haut. Ici, c'est une tente qui est tombée, il y a un frelon qui est en train de chasser dedans, un frelon européen. On va voir ce qu'il devient. Ici, une tente qui est tombée, et pas de parpaing devant. Pas de parpaing, ça tombe. Un frelon captif, et ça capture bien, hein. Ah, je me demande si je vais pas mettre des bouteilles ici aussi, hein. Ici, pas de frelons captifs. Bon, maintenant, si je regarde les devant, le plus important, hein, si je regarde devant les ruches, je vois pas tellement de frelons qui attaquent, hein. Ça a l'air très très calme. Ce rucher est vraiment protégé, je crois, depuis déjà un petit moment. Là, un frelon qui chasse devant cette ruche. Je vais essayer de l'observer un peu, voir s'il capture. Ouais, il a capturé à l'instant. Il vient capturer, il est parti avec une abeille. Bon, si je regarde ici, pas de frelon devant la tente. Et ici, pas de frelon devant la tente. Donc ça va, quoi, c'est archi protégé. Du coup, là, il y a un frelon qui arrive. Du coup, je suis en train de me dire, en train de me demander, je suis venu pour mettre une bouteille. Donc normalement, pour faire un test, un nouveau format de bouteille que je vais filmer d'ailleurs, je vais filmer le montage. Je me dis que il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse une tente. Je sais pas trop laquelle choisir en fait. En fait, elles sont bien ces bouteilles. Il suffirait de les couper un petit peu plus là et elles sont bien en fait. Donc je vais pas les toucher, ces bouteilles, elles sont bien. Elles sont très bien ces bouteilles. Je vais juste les démonter et découper jusqu'au goulot. Et ça sera parfait. Par contre, c'est vrai que si j'avais des élastiques, ce serait une bonne idée de mettre... Ah, je vais pas le faire aujourd'hui, parce que de toute façon c'est tranquille ici. Bon allez, j'ai décidé de le mettre ici. Vertical. Ceci dit, ça marche bien. La deuxième bouteille, là, elle marche, hein. Ah ouais, ça marche bien cette bouteille. Ah ouais, ça marche, c'est bien. Ouais, il faudrait un élastique pour empêcher le frelon de ressortir, ce serait bien. Je vais la laisser celle-là. J'ai pas d'élastique, bien sûr. Ah, je sais pas du tout. Voilà, le frelon européen qui traversera certainement pas, hein. On va revenir tout à l'heure, normalement il devrait se retrouver captif dans la bouteille. Je sais pas du tout où installer ma nouvelle bouteille. Je suis embêté. Bon, bah je vais faire une pause, je vais réfléchir. Allez, pause.